Là, vous devriez mieux m'entendre. Là, vous devriez mieux m'entendre. Un, deux. Ah, voilà. C'est mieux là, Anto? Donc, je vous disais, je suis à Romans-sur-Isère. Je vais vous présenter le tête-à-tête de monsieur Bruno Le Boursicot qui va jouer contre Béroul Sébastien. Voilà, donc pour la pétanque de Cléon, ça sera Béroul. Donc, je suis en compagnie de madame Cassie Cogna. Non, maintenant, c'est Cassie Sen, si je me trompe pas, c'est ça? Donc, si vous voulez vous abonner à son TikTok, vous y allez et vous pouvez vous abonner à son TikTok. Il y a plein de petites vidéos sympathiques. Voilà, c'est rigolo. Donc, n'hésitez pas à y aller. Bonsoir à tout le monde. Allez, je vais vous basculer l'image de Cassie. Non, pardon, des terrains de pétanque. Voilà. Demain, 5 millions de followers. Pourquoi tu veux gagner des sous? Allez, donc il y a la procédure de, de la présentation des équipes. Donc voilà, qui est animée par notre ami Stéphane Garin, au milieu de terrain là. Et du coup, après, ils vont démarrer les tête-à-tête, les amis. Ah, ben voilà, vous allez voir. Merci à toi. Ben mon pauvre Yanis, je crois qu'ils ont le droit à un seul muté dans l'équipe et du coup, ce soir, ils ont fait le choix de Pascal Milly. Donc, c'est pour ça, c'est ça le problème aussi des mutations externes, c'est que tu as le droit d'en prendre qu'une seule. Et du coup, c'est compliqué quand on a plusieurs. Donc, l'équipe de Romans est constituée de Caroline Lyon, Bruno Le Borsico, Pascal Milly, Jérémy Guyot, Isaïe Sen, Jean-Jacques et Stéphane Garin. Voilà. Et bien sûr, il y a un petit peu du monde qui est là pour les supporter. Donc en tout cas, merci à tous d'être là ce soir. Hein. Il y a déjà, depuis que j'ai annoncé le TikTok de Cassie, on a explosé les compteurs. Voilà, il vous annonce les parties. Salut Jérôme. Bonsoir Monsieur Caillot Eric. Oh, ça payera pour la partie. Tu pourras le garder. C'est pour payer les droits d'image. C'est pour payer les droits d'image. C'est pas cher. J'en ai besoin encore. J'ai pas fini de le payer. On passera ma petite chaîne à la télé aussi. C'est la cousine à Pascal Mini, elle a les mêmes oreilles et les mêmes yeux. De rien mon petit Zach, on est là pour ça. Voilà, vous avez vu le sourire de Monsieur Le Boursicot. Voilà, bah, bien sûr, en même temps, j'ai jamais vu bien malheureux. Allez, ça démarre. Donc, je ne connais pas du tout l'équipe de Cléon d'Armbran. Pardon. Donc, voilà. Ils vont démarrer là. Ah oui, Bruno Le Boursicot, il fait le déménageur. Voilà. Non, je ne joue pas Gwen demain, je suis à Anéron pour le triplet mixte. Salut monsieur Franck Grémont. Comment vas-tu mon Jo? Ça va? Non mais t'arrives, tu fais tout tomber toi. Allez. Merci à tout le monde de nous suivre sur le direct. Oula.
Salut, comment ça va? Donc c'est ma pétanque, il faut savoir que c'est notre ami. Ah putain, j'ai mangé son prénom. Mince, excuse-moi, je l'ai au bout de la langue, il va arriver. Donc c'est à Andrézieux-Boutéron où je monte, donc voilà. C'est chez notre ami. Ah putain, j'ai mangé ton prénom, excuse-moi. Monsieur Bordade, salut. François, salut. Allez, ça va démarrer. Salut mon Yannick. Ah putain, comment il s'appelle déjà lui? C'est le fils. Ah ben voilà, Cédric Magny, ça m'est revenu. Pardon, excuse-moi. Avec le joli challenge de son papa. Salut Sylvain. Salut Chacha. Bienvenue sur le direct. Donc ça démarre juste les tête à tête. Donc voilà. C'est Bruno le Boursicot contre Sébastien, que je dise pas de conneries, Béroul. Et pour m'accompagner en commentaire, j'ai Cassie Konya. Donc voilà, maintenant qui est marié depuis pas longtemps. Et félicitations encore Cassie. Belle première boule. 50 devant à peu près en plein jeu. Donc je pense que Bruno, hein, il va beaucoup tirer, hein, puisque de toute façon, tête, il tire beaucoup. Voilà, avec ses lunettes sur la tête. Petite dédicace pour notre ami Jean-Luc Robert. Voilà. Vous allez voir un peu mieux là. Eh ben, il est au pied de la boule et ça ramasse pas. Elle était bien tirée pour une première. Bah là, il a pas le choix, il est obligé d'y retourner. Salut Maraviol, salut mon Steph, salut David, salut Tartouffe, comment vas-tu mon petit Tartouffe? Oh, t'es en vacances en Algérie? Allez, bien tiré de la part de Bruno. Il a cadré sur celle de derrière, donc voilà, ben, le point il est imperdable. Voilà, il a pointé loin. Moi j'aurais. C'est compliqué. Salut mon Francky, tu vas bien? Ah oui, on va se voir demain. Putain, c'est vrai que ça fait un moment. Hein. Boire un petit verre, mon Francky. Ouais, si tu veux. Allez, je vais donner la place à monsieur Garin Stéphane aux commentaires. Voilà. Ça c'est eux, ça c'est nous. Je t'entends pas. Si tu veux t'entendre, je peux. Je peux te le mettre le son. Non. Voilà. Un point pour de ça. Alors bonjour à toutes et tous, donc je prends la main pour les commentaires. Donc dans cette main, donc un point pour Bruno Le Boursicot, le septuple champion du monde. Là tu auras tes numéros de main. Là t'as le numéro des mains et là t'as le score. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Le numéro des Alors, on attaque la seconde main, donc vos points de Bruno. Il est un peu bas. Donc je vais pouvoir vous donner les scores donc, sur les autres terrains également. Allez au bar, que j'ai tous les noms. Voilà, vous êtes 130 donc actuellement en direct. Mais je pense qu'on peut faire mieux, donc n'hésitez pas à partager, hein, afin qu'on puisse augmenter, puis qu'on puisse profiter au mieux de cette rencontre. Donc Bruno au tir, la boule était à la sautée, il a fait carreau sur la sienne, mais je pense pas qu'il ait pris le point, mais elle est encore à la sautée, donc c'est sa spécialité. Hein.
Et ben, il est tombé 2 fois sur la sienne, donc un partout dans cette confrontation. Donc je vais vous donner un peu les scores. Donc sur le terrain numéro 1, donc sur la rencontre des féminines, c'est Caroline Lyon de la pétanque romanaise qui mène 2-1. Donc Bruno Le Boursicot, un partout face à Sébastien Béroul. La troisième rencontre, Jérémy Guillot face à Julien Motos. On en est à 1-0 pour Jérémy Guillot. Pascal Milei mène 2-0 face à Axel Clément. On n'a pas encore le score sur le terrain numéro 5 entre Jean-Marc Noëllo et David Motos. Et enfin, sur le dernier terrain, c'est Jonathan Berneron de la pétanque cléonaise qui mène face à Isaïe Seine 2-0. Donc pour l'instant, c'est les débuts de partie, hein. Rien n'est joué, rencontre assez équilibrée entre ces deux formations. Alors première boule palette Bruno. Ah, il va continuer donc pour défendre son point. Allez, Bruno va s'élancer. C'est parti. C'est un recul. Donc Bruno va défendre 2 points dans cette mène. Non, elle n'était pas sortie, ouais. Donc on va s'acheminer donc sur une mène potentiellement de 3 pour Bruno Le Boursicot, qui va tirer en plus avec le point par terre puisqu'elle n'a pas été regagnée. Donc je pense qu'il va tirer pour 3. Hein. Ah, superbe mène, carreau encore en place. Donc 3 points supplémentaires pour Bruno Le Boursicot, qui mène 4-1. Caroline Lyon en tête-à-tête féminin s'est détachée. Elle a fait une mène de 3 points, donc elle mène 5-1. 4-0 pour Jérémy Guillot sur le terrain numéro 3. Terrain 4, Milei Pascal, toujours pour Roman, mène 4-0. On n'a toujours pas de score sur le terrain 5. Et terrain 6, Isaïe, je crois qu'il a marqué puisque j'ai vu qu'il a fait carreau. J'attends le scoreur. Ah non, il n'a pas marqué. Donc 3-0. Isaïe Seine est mené 3-0. Donc c'est la pétanque léonaise. Jonathan Berneron qui augmente donc son avance. Alors, Bruno est 1 mètre devant. Le joueur d'en face a décidé de tirer pour ne pas prendre de carreau. Il a manqué. Donc nouveau carreau hein, de Bruno. Grande forme. Ouais, il est en grande forme. Hein. Il pointait en doublette au fédéraux de la pré-fédérale de la Drôme. Il pointait en doublette et en triplette également. Il est passé, d'ailleurs on le retrouvera pour les phases finales puisqu'il est passé avec Pascal Milei en doublette et avec Julien Lamour et Pascal Milei en triplette. Du Bruno devrait en faire 2 là. Voilà, 2 points supplémentaires. Il tirait quand même à 3 mais il a préféré rajouter.
Donc 6 à 1 pour Bruno Le Boursicot face à Sébastien Béroul. Ah, ça y est, on a les scores. Donc sur le terrain numéro 5, entre Jean-Marc Noëllo et David Motos, c'est David Motos qui a pris le devant dans cette partie, qui mène 3 à 2. Allez, superbe à point de Bruno, parce que les terrains sont très sélectifs. Il y a pas mal de cailloux, donc on peut mal tomber. Allez, on contre-attaque. Allez, superbe frappe. Il a fait un recul, voilà, enfin un recul un peu, ouais, une frappe sur le côté, ouais, on recule. Donc de Sébastien Béroul, qui garde l'avantage dans cette mène. Allez, encore un superbe à point de Bruno. La boule est 25 derrière, il marque le but, ouais. Ah, dommage, il est un peu bas. Il est un peu bas Sébastien et il n'aura pas la marque encore dans cette mène. Ouais, okay. Allez, remanqué pour Seb, donc ça devrait faire 2 points pour Bruno, sans trop de difficulté puisque la boule est à 2,50 m. Donc, sauf accident, on devrait passer à 8 à 1. Pas bien tombé, mais le point est quand même rajouté, donc 8 à 1. Allez, un petit point sur les scores, donc ça se resserre au terrain numéro 1 entre les féminines, 5 à 4 pour Caroline Lyon. Bruno s'est détaché donc sur le terrain numéro 2, il mène 8 à 1. Terrain numéro 3, ça s'est resserré également 4 à 3 entre Jérémy Guillot et Julien Motos. Terrain 4, Pascal Milei mène 5 à 0. Terrain 5, 3 partout entre Jean-Marc Noëllo et David Motos. Et enfin, terrain 6, c'est Jonathan Berneron qui mène face à Isaïe Seine 3 à 2. Donc c'est très très serré, sauf Bruno qui s'est détaché dans cette partie. À l'instant, Jonathan Berneron a inscrit un point supplémentaire. Il mène 4 à 2 face à Isaïe Seine. Allez, encore un superbe point de Bruno. Comme quoi Bruno, c'est pas qu'un tireur. Il pointe très bien également. Donc là, il est tombé derrière. Il s'est un peu envolé, là, Seb. Allez, la boule est passée derrière. Elle est environ 1 mètre derrière. Alors, à savoir que le vainqueur de cette rencontre rencontrera la pétanque de Nyons. Donc, gros match pour le vainqueur de cette rencontre qui se déplacera à Nyons dans la Drôme provençale chez les amis donc de Nyons et son président Pascal Farin. Encore carreau pour Bruno, un petit palais, voilà. Donc mène de 3 points. Ah, il déroule, Bruno en grande forme, 11 à 1. Il va falloir que Sébastien se réveille parce que là, le problème c'est que Bruno joue toutes ses boules au point et à chaque fois qu'il tire, il fait un carreau ou un palais, donc c'est compliqué. Seb, il manque à chaque fois une boule, donc c'est sûr que c'est compliqué. Alors, chez les féminines, Caroline Lyon mène 7 à 4, Bruno 11 à 1 donc. Terrain 3, c'est Jérémy Guillot qui a pris les devants, il mène 6 à 3
face à Julien Motos. Terrain 4, Pascal Milei 6-0 face à Axel Clément. Terrain 5, 3 partout entre Jean-Marc Noëllo et David Motos. Et terrain 6, Isaïe Sain a pris le devant. Donc le Romanais a pris le devant dans cette partie. Il mène 5-4 face à Jonathan Berneron. Allez, frappe donc de Seb déroule. Je pense pas que ça y suffit. Non, c'est toujours Bruno qui a le point. Alors si Bruno tape les 2 prochaines boules et reste dans le cadre, ça en sera fini pour ce premier tête-à-tête. Et il mettra la pétanque romanaise donc sur de bons rails en inscrivant les 2 premiers points de cette rencontre. Allez, Bruno s'élance. Ah, carreau en place encore. Eh ben, il est en grande forme. Hein. Ça va être compliqué. Ça lui va bien d'être filmé à Bruno. Ça lui va bien d'être filmé à Bruno. C'est un beau gosse comme ça à la caméra. L'audience, elle est énorme. Ah, on est 165 en direct, mais je pense qu'on peut faire plus. Hein. Allez, essayez de partager. Que tout le monde en profite. La tapé gagné pour Bruno Le Boursicot. Je crois qu'il n'a pas fait de trou. Donc voilà, encore un carreau. Et ça en est terminé. Énorme prestation du septuple champion du monde qui, voilà, qui apporte les 2 premiers points. Qui apporte les 2 premiers points donc au Romanais. Et on va vous faire profiter des féminines. Alors, c'est très serré chez les féminines. 7-6 pour Caroline Lyon face à Cindy Clos de la pétanque de la petite boule cléonaise, donc dans le sud de la Drôme. Hein. Comment elle s'appelle ? Cindy Clos. Ouais. Allez, elle est passée, Caro. Donc Caro qui est licenciée à Romans depuis 2 ans, 5tuple vainqueur de la Coupe de France avec la Ronde de Metz. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est restée un peu courte. Donc elle va laisser l'occasion à Cindy de passer devant. Ah, elle est rentrée, elle en a fait un. Donc boule pas facile à tirer puisqu'elle est en demi-sautée, on va dire. Pas tout à fait à la sautée, mais il faut pas être bas, sinon elle peut tomber sur la boule de devant. Elle s'élance. Ah, bien tiré. Hein. Elle a l'occasion de prendre la tête dans cette partie. Non, mène de 1 point. Ouais, elle joue vite. Elle aurait dû prendre le temps de peut-être de revenir, de regarder la donnée parce que c'est pas facile. Il y a des cailloux. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même des cailloux sur ce terrain qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est très sélectif. Allez, donc égalité parfaite. Vous voir qu'il y a du monde qui est là. Ah, je sais pas la coupe. Donc, voilà, les mènes, hein, on peut pas vous dire exactement quelle mène c'est, puisqu'on a pris la partie en cours. Voilà, on va mettre mène 1. 7 partout, donc. Égalité parfaite dans ce tête-à-tête féminin. Alors, sur le terrain 4, toujours Pascal Milei qui est en roue libre. Hein. Il mène 11-0. Donc les champions du monde font le job. Hein. Bruno gagné 13-1. Pascal qui mène 11-0. Et ben Isaïe qui était mené 4-0 a accéléré. Il mène 10-4 sur le terrain 6. Sur le terrain
5, Jean-Marc Noëllo est mené 7-4 et Jérémy Guillot mène 7-3. Au terrain numéro 3. 10-3. 10-3 même. Il a fait de mène de 3 points. 10-3 maintenant. Allez, ouais, Caro là peut faire 3 points. Il y en a 2. Très bien joué. Ouh, Pascal il a fait Caro là-bas. Je pense qu'il va... Ah ouais, Pascal là-bas il va se retrouver tapé gagné avec un superbe point par terre. Et Caro, 3 points. Allez, elle a repris les devants. Donc 10-7 dans ce tête-à-tête féminin. Pour l'instant, les Romanais sont assez tranquilles dans les parties, sauf au terrain numéro 4 où Jean-Marc... Terrain numéro 5, pardon, où Jean-Marc Noëllo est mené. Ah, bien joué, hein. Je crois qu'il l'a gagné, ou pas. Ah, il l'a gagné, hein. Il avait fait carreau, comme tu disais, Jérémy. Mais il l'a gagné. Pour gagner les points à 15, c'est quand même compliqué dans ces terrains. Il l'a gagné. Ah, c'est pour ça qu'on les a mis transparents. Ah, voilà. Là, au moins, voilà, on n'a pas les scores en face des joueuses. C'est dommage de ne pas profiter du geste de ces joueuses. Alors, je ne sais pas si elle est passée ou pas, mais si elle est passée, ça sera carreau gagné pour Caroline Lyon. Ah oui. Alors, Isaïe, qui est reparti de l'avant, il mène 11-4. 10-7. Terrain 3. Terrain 3, Jérémy, donc Guillaume qui mène 10-4. Il n'y a que Jean-Marc qui est mené sur le terrain numéro 5, 7-6. Elle est passée, donc Caroline Lyon, en cas de... voilà, Caroline Lyon qui se retrouve carreau gagné, mais Cindy Clos, voilà, s'est mis en face du bouchon et ces deux boules sont en attente de ce déplacement. Donc, très belle boule hein, de Cindy qui peut retarder l'échéance. Elle l'a juste sauté. Caro l'a juste sauté. Et là c'est risqué de retirer. Je pense qu'elle va retirer, mais il va falloir la prendre de côté parce que sinon c'est potentiellement 2 ou 3 points pour son adversaire en cas de déplacement de bouchon. Ah, le but, elle avait tapé le bouchon, il est juste sorti parce que sinon c'était 3 points. Donc elle a sorti, mène nul. Mène nul, donc elle s'en sort quand même bien, Caro, en manquant. Donc toujours 10-7 en sa faveur dans cette partie. Jérémy Guillot au terrain 3 qui a remarqué. Alors il a marqué 1 ou 2 points, je ne sais pas exactement, mais pas 3 parce que sinon il aurait gagné. Et Pascal qui a continué donc son petit bonhomme de chemin et qui s'est imposé 13-0. Donc les deux champions du monde romanais 13-1, 13-0, ils sont en forme. Isaïe Sain qui s'impose. Voilà, le champion de France junior, hein, qui est membre du collectif France, qui s'impose 13-4.
Donc ça fait 6-0 pour la pétanque romanaise. Et il reste 3 parties en cours. Seulement Jean-Marc Noëllo est mené sur le terrain 5, 8-6 par son adversaire, David Motos. Alors superbe à point pour Cindy Clos. Caroline qui n'est pas droite. Ah ouais, il va falloir bien tomber sur ce bout là, elle est mal tombée. Et là on peut... Voilà, allez, une main pour revenir Cindy. C'est ces boules là qu'il faut profiter. Hein. On dit toujours que les boules de rajout sont les plus importantes. Et c'est vrai, hein, parce que quand on perd à 11 ou 12 et que dans la partie on laisse échapper 7 ou 8 points de rajout, voilà, on sait pourquoi on les perd, c'est parti. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Mais après, je vous rappelle que le terrain n'est pas facile du tout. Allez, celui-là, il y est. Et elle prend pas son temps, ouais. Elle va pas reboucher le trou. Et voilà, on est mal tombé. 13-4, Isaïe. Bravo. Hein. Il était mené 4-0 et il en a fait 13 de suite. Donc, alors, donc sur le terrain numéro 3, on en est à 12-4. Je crois que Jérémy a gagné. Alors, il faut changer la pile. Hein. Parce que ça marche pas, c'est compliqué. Alors 2 points elle a fait Cindy et elle revient dans cette partie encore. Elle lâche pas. Hein. 10-9, c'est tout à son honneur. Ah, et c'était manqué perdu pour Julien Motos face à Jérémy Guillot. Il a manqué double. Et 8e point. Jérémy qui ramène 2 points supplémentaires. 8 donc à 0 au score pour les Romanais. Et par contre, Caroline qui est en train, comme je vous disais, les terrains sont très sélectifs et qui est en train de s'éparpiller. Allez, Caro, elle a l'expérience. Ça ne devrait pas poser de soucis. Mais les terrains sont tellement compliqués que quand on commence à dérailler, vous voyez, voilà, elle l'a perdu 3 fois. Hein. Ouais, quand on commence à dérailler sur... C'est ça. Voilà, comme je vous disais, la main d'avant, elle avait 1,20 m pour ajouter, elle l'a pas mis. Et à la sortie, elle se serait retrouvée avec une main de gagne. Voilà, elle a rajouté. Donc 2 points pour Cindy qui va passer devant dans cette partie. Par terre, on se retrouve à 11-10. Jérémy Guillot qui s'est imposé hein, sur le terrain numéro 3, 13-4 face à Julien Motos. Et 3 points supplémentaires. Et ben voilà, comme je vous disais, les points de rajout. Voilà. Donc 3 points dans cette mène et Cindy Clos, pardon, qui mène 12-10 face à Caroline Lyon. 12-10. Alors, Jean-Marc Noëllo qui est mené 9-6 là-bas sur le terrain numéro 5. Ou très beau point de Cindy. Très beau point de Cindy. Et les points à 50 sur le côté ne sont pas encore gagnés, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je ne sais pas ce que Caroline va décider de faire, si elle va tirer ou pas, mais non, elle décide de pointer. Eh ouais, mais le problème, c'est que c'est hyper compliqué à gagner ces points à 50. Ah, 9-9 là-bas chez les Romanais, mais il laisse une main de 3, je crois, Jean-Marc là-bas. Il a peut-être gagné. Ah, Caro qui est allé dans le bouchon. C'était le moment, hein. Alors Cynthia a son destin entre les mains. En tapant double, elle a gagné. Oh, elle est pas vénarde, elle est tombée 10 devant. Ouais, c'est risqué de retirer parce qu'en manquant... Alors, à la sortie, dans cette... voilà, à la sortie, elle se retrouve Caro gagné. Caroline Lyon.
Carreau à carreau gagné. Et dans l'autre partie là-bas, 9 à 9. Et grosse frappe du joueur de la petite boule cléonaise. Alors, qu'est-ce qu'il y en a 2 ou 3? Il a fait carreau, mais je ne sais pas s'il y est. Oh, carreau en place. Carreau en place. Wow. Donc, carreau en place pour Caroline Lyon, qui termine donc sur une bonne note et qui permet à sa formation, donc la pétanque romanaise, de s'échapper et de mener 10 à 0 en points, c'est-à-dire que 2 doublettes leur suffiraient pour remporter cette rencontre. Voilà. Et du côté du dernier tête-à-tête, c'est la pétanque léonaise David Motos qui mène. Voilà, Jean-Marc a manqué. On peut revenir sur cette histoire qui n'est pas sortie du rond. La sortie de 13e, c'est celui qui a manqué. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Ce serait... Cindy, elle peut avoir quelques regrets parce qu'elle a manqué pas mal de boules de rajout et puis à la fin, bah voilà, on perd à 12, hein, comme je vous disais. Donc David Motos là-bas qui manque. Donc une boule à une. Voilà, ouais, on essaye de vous montrer. On essaie de vous montrer le mieux possible ce dernier tête-à-tête puisqu'on est quand même à 20 mètres. On est plus que 20 mètres parce que les terrains font 15 mètres. On est peut-être à 30 mètres donc du bouchon là. Donc 2 points supplémentaires pour Jean-Marc Noëllo et la pétanque romanaise. Égalité parfaite, 11 partout dans ce dernier tête-à-tête. Enlève-la. Tu peux l'enlever. Hein. Ouais. Tu vas l'enlever, Kev. C'est quand même. Alors, Jean-Marc a pointé la première. Je sais pas du tout. On est désolé pour... Là, on peut pas vous dire exactement où est le... Ah si, il est 10 devant. Hein. Le bouchon est juste à la limite de la planche. Il est 10 devant. Ah, il pointe. Il pointe et il est passé. Parce que pointer sur une boule qui est 10-15 devant quand même, je sais pas comment. Elle est là, la boule. Ah là, il va s'élancer, je pense quand même, parce que pointer sur 15 devant, voilà, il s'élance. Ah, il a manqué. Donc, potentiel mène de gagne donc, pour Jean-Marc Noëllo. Ouais, de toute façon, ouais, non, en fait, ce tête-à-tête, il change pas grand-chose, puisqu'en gagnant 2 doublettes, les Romanais s'imposeraient dans cette rencontre. Donc là, il l'a encore perdu. Donc, Jean-Marc Noëllo a 2 boules de gagne. Voilà. Donc, Patrick Alibert, hein, qui a coaché la grande partie de sa vie les jeunes, et qui continue maintenant avec les moins jeunes. Hein. Il n'y a que moi qui suis jeune, en fait, dans cette équipe. Les autres... Non, c'est pas ça. Si, voilà, il me semblait. Ah, mais c'est moi le meilleur commentaire, c'est pour ça que... Eh oui. Allez, 11 partout, ils sont en train de mesurer.
Et je sais pas où est le point. C'est la boule la plus près, je crois, qui tient. Alors Jean-Marc va pointer, donc il doit avoir le point. Merci pour le direct. Allez, Jean-Marc. Tartouffe. Franck Margeron, le collègue de la pétanque romanaise, et Tartouffe, mon Ah, pote, bah, regarde, notre grand mon Cédric. pote Tartouffe, et mon pote Cédric Bert également. Donc celui-là, il y est pas, hein, il n'a pas rajouté, Jean-Marc. Il y a notre grand Cédric. Alors mon pote Tartouffe Lamry, qui a monté un super club à Chabeuil. Voilà, c'est le président de la pétanque de Chabeuil. Donc n'hésitez pas à aller quand ils font des compétitions. N'hésitez pas à y aller parce que vous serez super bien reçus. Et voilà, l'année dernière, ils ont emmené une équipe en quart de finale du championnat de France. Donc Jean-Marc a frappé. Alors, il a tiré pourquoi, Jean-Marc? Pourquoi il a tiré, Jean-Marc? Ben, il n'avait pas le point, apparemment. Donc, un point supplémentaire. Jean-Marc Noëllo mène 12-11 face à la pétanque de Cléon Dandran. C'est Dandran, hein, pas Dambran. Hein. Cléon Dandran. Cléon Dandran, c'est dans le sud de Rome. C'est. Comment tu m'as dit? Et ben, Dave qui nous a rejoint, hein, le membre DAN. du groupe pétanque. D, là c'est un D. Dandran. Alors, je sais pas s'il l'a gagné. Il l'a gagné. David Motos. Donc, 11 partout dans cette partie. Le point à David Motos. 2 boules en main de chaque côté. Jean-Marc qui va s'élancer pour pointer. Hop. Ah, il est allé dans le bouchon. Voilà. Il a embouchonné. Donc, qui force David à frapper puisqu'il est en. Il est pas en. Enfin, il est pas en bonne posture. Si, s'il tape, il sera pas mal, mais. Voilà, c'est manqué. Donc Jean-Marc aura son destin entre ses mains, propulser la pétanque romanaise avec 12 points d'avance en cas de victoire. Je vous rappelle que la première équipe qui atteint les 16 points a gagné. Voilà, il a remanqué. Donc 13-11, 12-0 après les tête-à-tête, donc 6 victoires pour les Romanais. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour les doublettes. Et voilà, je pense que... Non, je vais peut-être pas commenter parce que je vais peut-être jouer, je sais pas. C'est pas moi qui décide. Je vais jouer. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, mon petit Zaï? Oui, vas-y.